L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Le chrétien et les lieux sacrés. Cet enseignement essaiera d'expliquer le lien entre le chrétien et les lieux sacrés. Le chrétien doit-il s'attacher à des lieux dits sacrés? Certains estiment qu'il y a des lieux choisis par Dieu lui-même et consacrés par Dieu lui-même pour le rencontrer, le servir, l'adorer, lui rendre un culte, pour le prier et être presque sûr d'être exaucé par lui. Mais la véritable question est, quelle est la valeur des lieux qui sont dits sacrés? Quel est l'esprit qui a sacralisé ce lieu? Quel culte rend-on à cet endroit? Quel est le Dieu qui est adoré et servi à cet endroit? Il faut se poser ces questions avant de savoir si un lieu peut être considéré comme sacré ou pas. Quelle est la divinité qui domine cet endroit? Pour certains, Dieu est plus présent dans certains endroits que dans d'autres. Mais il faut se poser la question, cela est-il vrai? Nous allons répondre à toutes ces questions à la lumière de la parole de Dieu. Certaines personnes et groupes religieux, il y a même des groupes païens qui pensent qu'il y a des lieux spéciaux où Dieu exauce plus facilement et plus rapidement les prières que certains autres. Ces lieux qui sont supposés être favorables à un culte ou à la prière sont souvent appelés les lieux sacrés. Dans ces lieux dits sacrés, certaines croyances estiment que ces lieux sont choisis par Dieu lui-même pour y manifester sa miséricorde envers ceux qui l'adorent, le servent, et pour y manifester sa gloire. Et selon toujours ces croyances, Dieu est toujours présent de manière particulière dans ces lieux pour attendre que ses serviteurs viennent l'adorer, lui rendre le culte qui lui est dû, le prier, et qu'en retour, il exauce leurs prières et leur accorde de largesse. Mais que dit donc la parole de Dieu? Nous allons répondre à cette question à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons voir que même dans la Bible, à certains moments, Dieu, dans sa souveraine volonté, peut décider de rencontrer quelqu'un à un endroit précis et lui-même déclarer cet endroit saint. C'est dans la Bible. Lisons ce qui est écrit dans Exode chapitre 3, verset 5. Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Voilà ce qui est dit dans Exode chapitre 3, verset 5. C'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Et il dit à Moïse, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Mais pourquoi en est-il ainsi? Il en est ainsi parce que Dieu en a décidé ainsi. Mais il faut se dire que cet endroit que Dieu appelle terre sainte, Moïse avait l'habitude de marcher à cet endroit. Les hommes avaient l'habitude de marcher à cet endroit, d'y mener leurs activités. Mais cet endroit devient saint tout simplement parce que Dieu l'a déclaré à cet instant-là. Avant que Dieu ne déclare cet endroit saint, de par sa présence en ce moment-là particulier, pas qu'il n'y était pas présent avant, il a simplement déclaré que lui, par sa souveraine volonté, cet endroit est saint en ce moment-là. Et il demande à Moïse d'ôter ses souliers et de ne pas marcher. Cette disposition n'était pas valable avant. Avant, les hommes marchaient à cet endroit. Avant, Moïse lui-même a certainement marché à cet endroit avec les souliers dans ses pieds. Mais, pour cet instant précis, il a plu à Dieu lui-même de dire que
Moïse, toi ne marches pas à cet endroit avec tes souliers. Enlève tes souliers parce que je veux que tu les enlèves. Pas parce que durant toute la création, durant tout le temps que la création durera, personne ne devra marcher avec des souliers à cet endroit. Après cet instant, les hommes ont continué à marcher à cet endroit avec leurs souliers. Donc, un endroit n'est sacré que parce que Dieu l'a déclaré sacré et pendant le temps que Dieu l'a déclaré sacré. Pendant le temps que Dieu l'a déclaré sacré. Mais ça ne veut pas dire que parce que Dieu n'a pas déclaré un endroit sacré, pour bien comprendre ce texte, pour bien comprendre ce que Dieu veut que nous comprenions, essayons de lire le texte un peu plus largement. Prenons-le sur une amplitude un peu plus grande. Cela veut dire, dans le livre de l'Exode, en allant au chapitre 3, du verset 1 au verset 8, voilà ce qui est écrit pour que nous ayons tout le texte. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hessiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Nous sommes en train de voir le rapport du chrétien avec les lieux sacrés. Dans ce texte que je viens de lire de Exode chapitre 3 du verset 1 au verset 8, il est bien écrit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. C'est Moïse qui est en train de faire son travail. Moïse fait paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et il amène le troupeau là où il pense que le troupeau peut bien se nourrir, peut bien s'abreuver. Il faut donc noter que Moïse avait l'habitude d'y aller. Moïse avait l'habitude d'y aller, d'y faire paître son troupeau. Mais qu'est-ce qui fait que cet endroit devient subitement un endroit sacré? L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Maintenant que Dieu a choisi de manifester sa gloire à cet endroit, il y a une action de Dieu qui fait que l'endroit devient sacré. Pour le lieu, pour le temps de la manifestation de cette gloire. C'est la manifestation de la gloire de Dieu à un endroit précis, choisi par Dieu lui-même, qui fait que pendant le temps de cette manifestation, cet endroit est sacré. Puisque ici, dans l'apparition à Moïse, c'est Moïse qui avait l'habitude d'aller paître le troupeau là-bas. Et il y est parti comme il y va d'habitude. Il marchait d'habitude à cet endroit avec ses souliers dans ses pieds. Et ses bêtes marchaient aussi sur cet endroit. Mais maintenant, pas à cause de la présence de Dieu, parce que Dieu est présent partout et à tout instant, mais à cause de la manifestation d'une gloire de Dieu, à cause de la manifestation d'une miséricorde de Dieu, à cause d'une action précise que Dieu veut faire, Dieu a décidé que cet endroit soit saint pendant cet instant-là. Pendant cet instant-là.
Parce qu'il est bien dit que c'est Moïse qui est allé faire paître le troupeau. Donc avant ça, il n'y avait pas d'interdiction à y marcher. Et il faut se dire que d'autres personnes qui n'étaient pas Moïse venaient aussi faire paître leur troupeau à cet endroit-là. Mais la disposition de la sacralisation de ce lieu qui imposait à Moïse, que Dieu imposait à Moïse d'enlever ses souliers, ne s'imposait pas à ces personnes. Dès que la manifestation de Dieu à Moïse s'est arrêtée à cet endroit est redevenu comme il était avant une terre ordinaire. Il n'est donc pas bon pour les chrétiens de penser qu'on peut construire un endroit et dire cet endroit est sacré. Il est plutôt convenable de dire que cet endroit a été consacré pour la prière, pour le culte, pour l'adoration. Cela veut dire on met cet endroit à part. C'est nous qui avons consacré cet endroit. Ce n'est pas Dieu. C'est nous qui avons décidé de construire cette maison, de mettre cet endroit à part. C'est ça consacrer. Consacrer veut dire mettre à part pour Dieu. Mais les hommes peuvent décider d'eux-mêmes que je mets un coin de ma maison, je mets un coin de ma chambre, je mets un coin de mon terrain et je le réserve au culte, je le réserve à la prière, je le réserve au moment de recueillement. Oui, c'est possible, mais ça ne veut pas dire que cet endroit est pourtant sacré. Ça ne veut pas dire que Dieu réside à cet endroit. Ça veut simplement dire que nous avons, dans notre envie de prière, dans notre envie de piété, de culte à Dieu, nous avons aussi mis à part un endroit pour le réserver à la prière. Mais cet endroit ne devient pas sacré en ce sens que si quelqu'un veut prier, c'est là-bas qu'il devra aller prier parce que c'est là-bas que Dieu habite. C'est de ça dont je parle. Que le rapport avec des endroits mis à part pour la prière, ces endroits avec le chrétien, ne signifie pas que Dieu habite à cet endroit et que chaque fois qu'on veut prier, chaque fois qu'on veut adorer Dieu, chaque fois qu'on veut le servir, c'est là-bas qu'il faut aller. Je dis que Dieu est présent partout, à tout instant, avec nous. Mais il est aussi bien, parfois, de faire comme David l'a fait, de réserver un endroit qui sera utilisé pour le culte, pour la prière. C'est bon. Mais cela ne veut pas dire que Dieu réside en cet endroit. Ça veut simplement dire que nous avons décidé, inspiré peut-être, de réserver cet endroit pour la prière communautaire ou pour la prière individuelle. Mais ce sont toujours les dispositions de notre cœur que Dieu regarde. Dieu ne regardera pas l'endroit. Dieu ne regardera même pas le fait d'avoir réservé cet endroit pour la prière. Dieu regardera uniquement le cœur que nous lui présentons à chaque instant. Pas lorsque nous venons à cet endroit. Le cœur que nous lui présentons à chaque instant de notre vie, c'est ça que Dieu regarde. La prière est bonne avant l'instant de la prière. Et la prière est mauvaise avant l'instant de la prière, parce que la prière, c'est comment nous marchons devant Dieu à chaque instant. Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dieu en a décidé ainsi parce qu'il est en train de manifester sa gloire à cet instant. Et ce n'est pas à tout moment où Dieu manifeste sa gloire en un lieu qui dit que le lieu est saint. Pas du tout. Jésus a marché en ce monde. Mais là où Jésus est Dieu, et là où Jésus marchait, les hommes aussi marchaient là. Ce que Jésus faisait, il y avait d'autres hommes tout autour de lui. Mais Jésus n'a pas déclaré que parce que j'ai mis mes pieds à tel endroit, cet endroit est saint. Jésus n'a jamais dit parce que j'ai fait telle chose à tel endroit, alors cet endroit est saint. Parce que je suis né ici, alors cet endroit est saint. Parce que j'ai enseigné ici, alors cet endroit est saint. Parce que je suis mort ici, alors cet endroit est saint. Parce que j'ai été enterré ici, alors cet endroit est saint. Parce que j'ai dit ceci à tel endroit, alors cet endroit est saint. Parce que je suis monté au ciel à tel endroit. Jésus ne l'a jamais dit. Jésus nous a pourtant dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est ce que Jésus a dit. Je suis
avec vous. Dans chaque instant, chaque lieu, chaque endroit où tu te trouves doit être un endroit sacré. Chaque endroit que ta plante de ton pied touche doit être un endroit sacré parce que Dieu est avec toi. Penser qu'il y a des lieux sacrés à l'extérieur de nous vers lesquels nous devons aller, c'est ne pas connaître que Dieu est déjà avec nous et que c'est Dieu lui-même qui décide de la sacralisation d'un endroit. Puisque Dieu dit, soyez saints comme moi, votre Père, je suis saint. Dieu veut nous sacraliser, nous, pour que nous soyons saints à tout instant. Mais nous, les chrétiens, nous construisons des choses, nous décidons que tels endroits sont sacrés et que nous devons y aller, alors que ce n'est pas ce que Dieu veut que c'est nous-mêmes qui soyons le temple saint. C'est ça la volonté de Dieu. Que le chrétien soit le temple saint où lui il habite. Pas aller ailleurs. Le lieu sacré de Dieu, c'est notre cœur. Le lieu sacré de Dieu, c'est notre cœur. Nous devons donc nous employer à ne pas souiller ce lieu sacré de Dieu. Le chrétien doit s'employer à ne pas souiller le lieu sacré de Dieu, qui est son cœur. La parole de Dieu va dire, ne savez-vous pas que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous et que vous êtes le temple de Dieu? Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le lieu sacré de Dieu, c'est chaque individu. C'est pourquoi il n'est pas bon d'aller souiller le lieu sacré de Dieu, qui est nous-mêmes. Il n'est pas bon de le souiller de quelque manière que ce soit, parce que le Saint-Esprit habite en nous et nous ne devons pas l'attrister. Le chrétien doit comprendre qu'il n'y a pas de lieu favorable pour la prière que son cœur. Il n'y a pas de meilleur lieu de prière que l'âme de l'homme. C'est ce que Dieu attend de nous, qu'on élève nos prières vers lui avec des mains pures, sans avoir de la colère ni de mauvaises pensées. C'est cela que Dieu attend et c'est ça qui nous sacralise parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est ça la Sainte Écriture. Un verset dit, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et comme nous sommes le temple du Saint-Esprit, le lieu sacré de Dieu, nous devons à tout instant garder ce lieu saint en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en la mettant en pratique pour vivre par elle et pour elle, et en priant sans cesse. Ainsi, nous sommes le lieu sacré de Dieu. Le chrétien n'a pas allé à tel endroit parce qu'on lui aurait dit qu'à cet endroit-là, Dieu a manifesté telle grâce aux hommes. C'est possible, Jésus est venu sur la terre, non? Jésus a cheminé en ce monde en toutes choses semblables à nous, mais sans commettre le péché. Jésus est né dans une famille, Jésus est né à un endroit, nous savons où Jésus est né. Nous savons où Jésus a enseigné. Nous savons les endroits que Jésus a parcouru. Nous savons où Jésus a été baptisé. Nous savons où Jésus est mort. Nous savons où que Jésus a été enterré à Jérusalem. Mais ça ne fait pas de ces endroits le lieu favorable pour la prière. Ça ne fait d'aucun endroit le lieu. Ce n'est pas parce qu'une grâce de Dieu s'est manifestée à un endroit que cet endroit-là devient l'habitacle de Dieu. Dieu a simplement choisi cet endroit-là à un moment donné pour manifester sa gloire. Et avant ça, cet endroit est un endroit ordinaire, sauf si Dieu a donné des dispositions par rapport à un endroit. Si Dieu n'a pas donné des dispositions précises par rapport à un endroit, et ces dispositions doivent être dans la parole de Dieu, cet endroit doit être considéré comme un endroit comme tous les autres. Il est bon, je le dis, pour un chrétien de pouvoir réserver un endroit pour le recueillement, un endroit où les conditions sont réunies pour adorer Dieu. C'est bon et c'est très bon. Mais cela ne veut pas dire que parce que nous avons voulu réserver cet endroit pour le culte, que forcément Dieu y est. Que forcément Dieu y est plus qu'ailleurs. Que Dieu y est plus que dans nos cœurs. Dieu a dit, le temple dans lequel je veux habiter, c'est votre cœur. C'est cet endroit que Dieu veut qu'il soit saint. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Et je ne cesse de dire que la véritable prière, c'est comment nous marchons selon la parole de Dieu à chaque instant. C'est ça la véritable prière. Cet enseignement biblique a été dispensé par Lolo Jacques. Retrouve nos publications et leur version texte sur notre site internet
www.foietverité.org. Abonne-toi pour recevoir nos publications dès leur sortie.